Merci Elisa. Pour enchaîner avec Vincent Aucante, qui a publié Les Chrétiens d'Orient en France aux éditions Salvator. On va vous parler un peu de toutes ces églises. En fait, toutes ces églises, les Chaldéens, les Syriaques, les Maronites, les Coptes, on peut les rencontrer en France. Notamment à Paris, on a de la chance que toutes ces églises soient bien représentées à Paris. Moi-même, je suis une abonnée à l'église maronite ou syriaque ou malikite certains dimanches. Et je vous invite vraiment, pour ceux qui ont l'occasion, d'aller un dimanche. Voilà, c'est tout dans le quartier latin, globalement. On a Sarcelles après avec les Chaldéens ou Notre-Dame de Chaldée dans le 18e. Mais si vous avez l'occasion, ça vous permet de sortir un petit peu. En général, c'est des messes qui sont très très belles, où on a encore un sens du sacré très fort. Il y a souvent des groupes de jeunes en plus très actifs qui vous recevront avec joie pour un café, pour des pâtisseries. Et puis si vous avez la chance de tomber le soir d'une soirée dansante, ça sera sympathique. Voilà. Et donc ces chrétiens d'Orient en France sont quand même au nombre de 150 000. Et donc voilà, on peut aller sur le terrain et vous pouvez aussi avoir l'occasion de les rencontrer en France, notamment à Paris. Donc je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, à y aller un dimanche. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, 150 000, c'est mon évaluation des catholiques de rite oriental. Voilà, je sais pas... ça fait plusieurs années que j'ai commencé effectivement une enquête à titre personnel, pour essayer de comprendre ce que vivaient les chrétiens de rite oriental en France. Alors j'ai pas pu terminer pour diverses raisons. D'abord, je me suis confronté à l'immense monde de l'orthodoxie, qui a quelque chose de fascinant et de merveilleux, mais qui est aussi difficile à comprendre, difficile parfois à pénétrer, à rencontrer. Alors, donc, le livre qui a été publié, c'est uniquement sur les catholiques de rite oriental. Comme je n'ai pas fait le tour de tous les groupes orthodoxes, je n'ai pas voulu avoir la même prétention. Voilà, je peux vous parler sans problème de tous les catholiques de rite oriental vivant en France, de tous les orthodoxes vivant en France, non. Il faut être honnête. Et d'ailleurs, chacun peut faire cette découverte pour soi-même. Le peu que j'ai fait pendant ces quelques années m'a montré qu'il y a des églises de rite oriental, catholiques ou orthodoxes, partout en France, absolument partout. Nous sommes tous parisiens, nous vivons en région parisienne. Eh bien, interrogez-vous pour savoir s'il n'y a pas, à côté de chez vous, une église, alors en banlieue, une église copte orthodoxe, il y en a partout, hein. Je ne les ai pas vues toutes, j'en ai aperçu quelques-unes, mais il y en a plein. Voilà, il y a plusieurs églises maronites, ils ont une présence réelle, et puis discrète en même temps. Hein. Il n'y a pas de... Alors, pour comprendre cet esprit, alors moi j'élargis mon spectre, vous ne m'en voudrez pas, hein, à toutes les églises byzantines, slaves, et puis je vais aussi jusqu'en Inde, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, les Malabars, les Syro-Malankars, voilà, les Syro-Malabars, ce sont aussi des églises orientales, après tout, c'est saint Thomas hein, qui les a convertis. Alors, premier point, justement, ces chrétiens d'Orient, ils sont témoins de la naissance et de l'histoire de la chrétienté. Alors, je parle pour moi qui suis né dans une tradition latine. Pour moi, les églises d'Orient, c'était très loin, et je crois que c'est encore la majorité un peu de tout le monde. On garde un regard très 19e sur les chrétiens d'Orient, avec une perspective... Je vous remercie de votre enthousiasme, parce qu'effectivement, on a plutôt une vision un peu misérabiliste. Forcément, on regarde la télé, qu'est-ce qu'on voit à la télé, la cathédrale d'Alep toute détruite, voilà. Et puis on ne voit pas la force, la joie profonde qui anime ces communautés, qui nous renvoie à l'énergie apostolique. Alors, les églises d'Orient, c'est d'abord ça, c'est un enracinement apostoliques dont elles sont fières. Alors nous on a Saint-Pierre, on dit bon oui Saint-Pierre, voilà, Saint-Paul, bon et puis on les met à Rome, hein, comme ça, voilà. Mais Saint-Paul, c'est d'abord toute l'église syriaque. C'est lui qui est à l'origine de l'église syriaque. Derrière l'église syriaque, ben, il y a les Melkites, il y a les Maronites, et puis Saint Thomas, l'apôtre voyageur. Alors on ne sait pas si c'est le même qui est allé en Inde et en Chine. En tout cas en Chine,
grâce à Eco, vous savez que saint Thomas est allé jusqu'en Chine, hein, puisque c'est sûr. Bon, il serait allé aussi en Mésopotamie, ça fait beaucoup de voyages hein, pour un homme à cette époque. Hein, et alors, donc, qui dit la Mésopotamie, ben, vous avez toutes les églises, tout le rameau des églises assyriennes, assyro-chaldéennes. Donc, et puis derrière, donc, ce qu'on a appelé les Nestoriens aussi pendant un certain temps. Qui dit l'Inde dit donc les Malabars, les Syro-Malabars, les Malankars, Syro-Malankars, l'église maphirite. Donc là, on est vraiment dans un monde, dans un autre univers qu'on peut rencontrer à Paris, je le signale, hein, aux missions étrangères. Ils se retrouvent tous. C'est d'ailleurs un signe, c'est un point qui est important, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Nous vivons malgré tout dans un monde alors chrétien qui est marqué par les schismes. Hein, faut dire les gros mots. De temps en temps. Alors les schismes, qu'est-ce que c'est? D'abord, il y a ceux c'était tellement compliqué dans l'Antiquité de comprendre l'incarnation, la Trinité. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah, le magistère. Qu'est-ce que c'est que le magistère? Bon, ces questions-là sont loin d'être résolues entre Église orthodoxe et Église catholique. Et à l'époque, ça a fait beaucoup de bruit, on a appelé ça des conciles. Le bruit, c'est les conciles. Hein, on discute, il y a des conclusions qui sont tirées. Un empereur qui bénit le concile, bénédiction non pas apostolique mais impériale, et du coup tous ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le concile se retrouvent des hérétiques, des affreux, on se met à les pourchasser. Et c'est un point que je voudrais signaler, les premières persécutions, elles sont entre chrétiens. Hein, c'est les Byzantins qui commencent par... on célèbre dans l'église maronite les 450 moines martyrs. Ils n'ont pas été martyrisés par les islamistes, ça n'existait pas à l'époque. C'est au VIe siècle. Voilà. Donc, cette église, ces églises, se retrouvent dans une communion. C'est un point sur lequel je voudrais... voilà, ça va être mon first point. La communion, c'est quelque chose qu'ils ont à nous apprendre. Quelque chose que j'ai vu de mes yeux, que j'ai touché du doigt. Voilà, les Malabars orthodoxes se retrouvent avec des Syro-Malabars et des Malankars, des Syro-Malabars catholiques, pour les mêmes offices, ici à Paris. Parce qu'ils ont la même langue, on parle du pays, d'un seul coup, les obstacles théologiques tombent. On retrouve à l'église gréco-catholique ukrainienne, il n'y a pas que des gréco-catholiques dans la salle, il y a aussi quelques orthodoxes, parce qu'on a une belle messe. Et puis, on vous retrouve la même chose chez les Syriaques orthodoxes. Quand ils arrivent en France, ils cherchent une église, il n'y en a pas à côté de chez eux. Ben, s'il y a une église maronite, c'est toujours mieux qu'une église latine, ça va être en arabe, ça va être plus facile à saisir. Voilà. Il y a, d'une certaine manière, en France, mais également au Moyen-Orient, moi je l'ai vu également en Syrie, dans le rite gréco-catholique, c'est tout à fait clair. Les chrétiens se retrouvent en communion, quelles que soient les positions hiérarchiques des prêtres, des évêques, excusez-moi l'enseignement. Voilà, il y a une communion qui transcende les ruptures de l'histoire. Alors les chrétiens d'Orient, deuxième point, ce sont aussi les martyrs de notre monde, c'est certain. Mais ce sont aussi des acteurs de paix. Les deux vont ensemble. Un témoin, il témoigne. De quoi témoigne-t-il? De sa foi, de sa fidélité, du message de paix du Christ. Alors l'histoire douloureuse interne à l'Église, aujourd'hui, c'est répercuté. Enfin, ça fait un moment hein, que les chrétiens endurent des persécutions. Il y a eu les communistes, en Roumanie, terrible. En Russie aussi, hein, en Pologne. Voilà. Il y a eu les islamistes, ça fait un moment, hein, quasiment depuis le 7e siècle, on va dire, l'islam persécute de multiples manières les chrétiens. Et puis il y a eu le génocide, qu'on ne peut pas oublier. Le génocide dans toutes les terres de l'Empire ottoman, qui a visé de manière spécifique les chrétiens. Alors, on parle beaucoup des Arméniens, mais les Chaldéens, les Melkites, les Maronites. Combien de centaines de milliers de Maronites morts de faim, bloqués dans le Mont Liban parce qu'il y avait les armées ottomanes et que l'approvisionnement n'était plus possible. Donc, je ne sais pas si c'est moi, mais... Donc ce témoignage qui est important à travers ces martyrs, c'est que la foi
et la fidélité au Christ sont toutes les deux victorieuses. On retrouve... Il faut que ne parlez pas trop près du micro. Ouais, vous parlez pas trop près du micro, ça va là? Parce qu'il doit y avoir un régulateur. Ah, d'accord. Bon. Donc on retrouve d'une certaine manière, je ne sais pas si vous avez été à la messe aujourd'hui, dans le rite latin, il y avait le psaume 125 qui termine, qui est très très beau, où voilà, il s'en va en pleurant. Le martyr, il sent bien dans la joie. La semence, ça va donner du fruit. La foi et la fidélité au Christ sont victorieuses. Et les martyrs commencent à être nombreux. Il y a les martyrs roumains. Et puis il y a une cause de béatification très intéressante. Vous avez été au Liban? Fadi Baladi, ça vous dit quelque chose, hein? Fadi Baladi, c'est un jeune Libanais, dont aujourd'hui, de rite melkite, catholique de rite melkite, porté aujourd'hui également par l'Église maronite, hein, puisque le postulateur est maronite, voilà, il va devenir bienheureux. Il y a déjà des miracles à l'appel. Quand vous dites la foi du charbonnier, moi je veux bien, mais la foi du charbonnier, elle est concrète. Hein. Fadi Baladi, il y a déjà eu des dizaines de miracles du fait de par son intercession. C'est le nouveau Saint Charbel. On avait eu Saint Charbel. Il y a eu des centaines de guérisons par l'intercession de Saint Charbel. On a la même chose aujourd'hui avec Fadi Baladi, donc qui est mort martyr. Alors en France, on retrouve cette vitalité dans toutes les communautés que j'ai visitées, presque toutes, pas toutes, soyons honnêtes, mais je vais vous citer celles qui sont très vivantes. Alors chez les Ukrainiens, les gréco-catholiques ukrainiens, alors là c'est écrasant quoi. Ils savent plus où mettre les séminaristes, ils n'ont plus assez de place, la cathédrale est trop petite, les gens sont dehors, elle est utilisée, il y a plusieurs messes. Alors les messes des gréco-catholiques ukrainiens, c'est pas la messe latine version italienne, hein. C'est la messe standard, c'est 2h30. Et 2h30, moi je me suis fait avoir la toute première fois, je suis arrivé à l'heure, j'étais debout au fond de l'église près de la porte et il y avait devant moi tout le monde debout, voilà, ils sont passés 2h30 debout, ça rigole pas, hein, attention, on se dit nos églises sont vides, allez voir chez les Ukrainiens, ça va vous changer, allez voir chez les Roumains. Les Roumains, rencontre extraordinaire avec les Roumains gréco-catholiques, c'est plein, l'église est pleine, il y a des gens qui font 30 km pour venir à la messe. On retrouve la même chose chez les Melkites, chez les Coptes. Alors les Coptes, il y a eu deux stratégies. Je pense que les Coptes orthodoxes ont eu la bonne stratégie. On met des chapelles, des églises partout, comme ça les gens vont venir. Voilà, les Coptes catholiques ont fait une autre option, d'avoir plutôt une église un peu plus grande et au centre de Paris, mais les gens finalement ont du mal à arriver. Les Melkites, elle est à Saint-Julien-le-Pauvre. Vous allez voir, l'église Melkite, elle est toujours pleine à craquer. Hein. Donc il y a une véritable dynamique. Et puis vous savez qu'il y a les Chaldéens, ils ont construit une nouvelle église, elle était trop petite la leur, elle est déjà géante. Ils en ont construit une deuxième. Vous avez entendu parler de ça? Il y en a une première à Sarcelles et puis une autre un peu plus loin à Arnouville, Saint-Jean-l'Apôtre, je crois que c'est ça. Donc qui a été construite, il faut y aller. Hein, donc tout il y a une véritable vitalité. Hein, à la fois chez les catholiques et chez les orthodoxes. Hein. Le séminaire russe orthodoxe d'Épinay, il y a plein de séminaristes. C'est vivant, ça, c'est animé, quoi. Donc, vous voyez, les Arméniens apostoliques, un mot sur les Arméniens apostoliques, ils ont des groupes de jeunes, on dirait l'Emmanuel, c'est rigolo. Pour ceux qui connaissent un petit peu les groupes de l'Emmanuel, donc les Arméniens apostoliques, grande tradition, très présent en France, beaucoup plus que les Arméniens catholiques, très dynamique, très engagés. Voilà, donc les martyrs deviennent des acteurs de paix. Je crois que c'est ça qui est très important. Et ces églises de rite oriental, pour nous, c'est un témoin de vitalité et à la fois de paix dans notre monde. Alors, un quatrième point où je voudrais aborder un point paradoxal. C'est l'actualité de la présence des églises orientales dans notre monde est vraiment une actualité. C'est pas un monde d'autrefois, survivant, de traditions anciennes, une espèce de musée.
C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, et c'est un paradoxe, parce que leurs rites sont anciens. Le rite est très ancien, il est ancien, il a bougé, hein, faut pas, voilà, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tous les rites orientaux ont évolué avec le temps, hein, doucement, mais ils ont quand même évolué. Cela dit, ils gardent une trace, effectivement, de la mémoire apostolique. Hein. Le rite syriaque orthodoxe conserve des anaphores qui datent du 1er siècle. C'est pas mal. Les Chaldéens ont des traditions, et surtout, plus que les Chaldéens, les Assyriens, hein, les orthodoxes, les Chaldéens orthodoxes, donc le côté orthodoxe. Voilà. Les Assyriens ont des traditions qui remontent au 2e, 3e siècle. On trouve chez eux des traditions qui sont juives. On voit la marque encore du judaïsme du Christ. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc, ils ont chez les Assyriens et les Chaldéens, il y a une réserve eucharistique. Et cette réserve eucharistique, il y a 3 marches pour y accéder, et chacune des marches est une étape vers le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est comme effectivement la table du sacrifice. D'ailleurs, ils appellent ça la table du sacrifice, hein, la table sur laquelle va être posée la réserve eucharistique. C'est tout à fait intéressant. Ils ont aussi un shamash. Vous savez ce que c'est un shamash? Il y a des Assyriens et des Chaldéens là, dans la salle, non? Le shamash. Ben, le shamash dans la synagogue, c'est celui qui range les rouleaux. Et vous retrouvez exactement la même fonction, en fait, dans l'église assyrienne. Il y a un shamash qui est là, dont le rôle est de ranger la Bible. Donc on retrouve ces traditions très, très anciennes. On puise aux sources, effectivement, du christianisme en voyageant parmi les églises de rite oriental. Et pourtant, elles sont dans notre monde, totalement. Pour plusieurs raisons. D'abord, vis-à-vis de certaines questions qui aujourd'hui traversent notre Occident, surtout latin, notamment l'ordination des hommes mariés. Oui. Je suis trop près? Ah oui, je ne la vois pas, elle est en dehors de mon champ visuel. Je regarde. C'est elle qui m'a dit de... Ah oui, oui. Ça va mieux là? Vous m'entendez? Oui. J'en étais où? Oui. Concernant l'ordination des hommes mariés, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Bon, mais en tout cas, de très nombreuses églises de rite oriental le pratiquent. Hein? Alors, elles le pratiquent et en même temps, elles ne le recommandent pas. Alors, il y a plusieurs cas. En tout cas, on voit une diversité. Chez les Coptes, Monseigneur, vous me corrigerez, chez les Coptes, il n'y a que des hommes célibataires. Non, tous les prêtres de paroisse doivent... Les prêtres de paroisse doivent être mariés. Ah, voilà. Voilà. Et les moines peuvent devenir évêques. Et les moines peuvent devenir évêques. Bon, voilà. Donc, chez les Coptes, en tout cas chez les Coptes orthodoxes, les hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. C'est le cas. Alors, moi, j'ai eu la chance de suivre un jeune Ukrainien, marié, père de famille. J'ai assisté au baptême de leur fils, puis ensuite à son ordination diaconale, puis à son ordination presbytérale. C'était très, très impressionné. Moi, j'étais très impressionné. Et puis, j'ai recueilli leurs témoignages. Je leur demandais, bon, alors, ils y vont tous les deux, quoi. La difficulté pour le couple, quand l'homme va devenir prêtre, c'est que la femme est prêtre aussi un petit peu, hein. Là, il faut ordonner les femmes, elle est prêtre un petit peu aussi. Hein. J'avais rencontré Justine, elle s'appelait toujours Justine, mais Justine me disait, oui, moi je sais déjà qu'elle va être mon rôle dans la paroisse, on a fait vœu de pauvreté tous les deux. Bon, j'habitais dans une toute petite pièce à Vincennes, toute petite, vous avez peut-être avoir besoin de plus de place pour les enfants, non, ça fait rien. Voilà. Donc c'est pas mal d'ordonner des hommes mariés, mais il faut que l'épouse suive. Hein. Elle devient aussi prêtre. Hein, elle devient aussi prêtre que...
En tout cas, elle va avoir des fonctions extrêmement... Alors cette question-là, voilà, dans les églises, chez les Libanais, moi tous ceux que j'ai rencontrés étaient célibataires. Je ne sais pas pourquoi. Tous les prêtres étaient célibataires, j'en ai pas rencontré de mariés, bon ça il y en a peut-être quelques-uns. Chez les Melkites, il y a une tendance quand même, il y a des ordres monastiques qui sont très très présents, hein, chez les Maronites et les Melkites, alors du coup, les prêtres sont plus spontanément célibataires, ça c'est certain. Donc voilà, un sujet sur lequel il y a certainement, les églises d'Orient sont beaucoup plus décontractées que nous. Alors, se pose la question de l'attachement à ces traditions anciennes. Est-ce que les églises de rite oriental en France vont devenir des espèces de petites réserves folkloriques? Ils en ont tous conscience. Hein. Tous les prêtres, évêques que j'ai rencontrés ont conscience de ce risque. Puis ils disent, mais non, nous avons une foi vivante, notre tradition est vivante, pas un musée. Et la preuve, c'est que nous avons des vocations. Voilà. Et je crois que la particularité de ces traditions présentes sur notre territoire, en France, ce qui leur donne la force, c'est qu'ils ont pris l'habitude d'être autonomes. Autonomes. Ils se débrouillent tout seuls. Alors, les aident, hein. AED les aide, l'œuvre d'Orient les aide, voilà. Bon. Mais il y a quand même cette dynamique d'être autonome. Alors ça remonte très loin. Les premiers chrétiens d'Orient qui arrivent en France arrivent au XVIIIe siècle. Vous saviez peut-être pas ça. Ce sont des gréco-catholiques hellènes, qui viennent de Grèce. Ils se sont fait taper dessus par, devinez qui? Les Ottomans. Et ils débarquent en Corse. Eh bien, il y a toujours une église gréco-catholique hellène à Cargèse, du côté d'Ajaccio. Le rite est toujours célébré. Et on n'en est plus à la deuxième ou troisième génération, là. Vous voyez quel est ça fait un moment qu'ils sont morts, les premiers qui sont arrivés. Hein. Eh bien, les descendants viennent encore célébrer les mariages dans le rite gréco-catholique hellène. Les baptêmes, il y a des gens qui font le voyage des États-Unis pour baptiser dans le rite gréco-catholique hellène, là, ici, là où ils ont leurs racines. Et vous avez le même phénomène dans toutes les autres églises. Hein. Il y a un attachement au rite traditionnel qui est inscrit profondément. Alors même si, pour de multiples raisons, les personnes ne peuvent plus aller dans les églises, effectivement, de leur rite d'origine ou d'origine de leurs parents, grands-parents, grands-grands-parents, eh bien, ils y restent attachés. Et je crois que c'est cet attachement qui est important, ainsi que l'autonomie. L'autonomie, on a beaucoup à apprendre. Nous, les latins, ils se débrouillent. À Cargèse, l'église, ce sont les paroissiens qui l'ont construite, avec leurs fonds. Hein, les Melkites à Paris se sont débrouillés pour réparer Saint-Julien-le-Pauvre. On leur a dit, ah, vous voulez une église, on en a une. Bon, elle est un peu cassée, hein, elle n'a plus de toit, enfin bon, c'est une église. Hein. Bon, eh ben, ce sont eux-mêmes qui l'ont réparée. Alors, quatrième point. Les chrétiens d'Orient, en France, ont une relation tout à fait décomplexée à la laïcité. Alors nous, dans le rite latin, on n'arrête pas de dire « oui, on est persécutés par les pouvoirs publics, ils nous en veulent, il y a des tas de gens qui ne nous aiment pas ». C'est vrai. Beaucoup de gens qui n'aiment pas les chrétiens. Mais ça n'empêche pas d'avoir des relations cordiales, ou en tout cas d'essayer de les nouer. Et de ce point de vue-là, j'ai été tout à fait surpris de constater que tous les chrétiens de rite oriental ont une relation totalement décomplexée au pouvoir public et une vision très positive de la laïcité. Alors il faut dire que quand vous avez vécu dans un pays comme l'Égypte, l'Irak, où il y a une majorité de musulmans, parmi lesquels un grand nombre qui non seulement ne vous aime pas, mais vous le dit, vous le fait savoir, bon, on est content d'arriver dans un pays où le pouvoir n'est pas enraciné dans la charia, je vais vous le dire comme ça. Hein. Voilà. Et c'est vrai que
les chrétiens d'Orient, ont résisté à l'intolérance. Ils ont résisté à l'intolérance islamiste, à l'intolérance communiste. Ce sont des survivants, et ils sont forts de ce point de vue-là. Et ils n'ont pas peur de dialoguer avec les autorités. Plusieurs exemples à vous donner. La Saint-Maroun, vous connaissez Saint-Maroun? Saint-Maroun, le saint maronite. Eh bien, Saint-Maroun est fêté par les maires dans plusieurs municipalités, avec la communauté maronite. Quand il y a une communauté maronite un petit peu nombreuse, eh bien, le maire fête la Saint-Maroun à... Ça va là? Je sature, c'est quoi, c'est un condensateur le maire célèbre, voilà, il y a la journée de célébration de la Saint-Maroun à la mairie. Ça se fait à Paris, je vous le signale. La mairie de Paris. Du 5e. Comment? Du 5e. Oui, voilà, la mairie du 5e. Mais la maire de Paris aussi, Madame Hidalgo, il ne faut pas dire qu'elle soit très pro-Cato, Madame Hidalgo a fêté la Saint-Maroun avec les maronites. Ça se fait aussi à Lyon. Enfin, il y a des tas d'endroits où ça se fait. Voilà, vous avez le maire de Sarcelles. Bon, Sarcelles, c'est tout un monde, hein. Bon, tout un monde, passionnant, mais voilà, exotique, on va dire. Le maire de Sarcelles est un grand ami des Chaldéens. Il a mis en place des Coptes aussi. Il a mis en place tout un dispositif d'accueil pour accueillir les migrants, avec la mairie et partie prenante. L'arrivée des migrants, d'ailleurs, de Syrie et d'Irak, a entraîné certaines municipalités à se dévoiler un peu plus, à être davantage actives. Et puis, bien sûr, la neutralité laïque fait qu'ils ne choisissent pas les chrétiens, mais enfin, quand il y a des chrétiens, ils sont bien contents quand même. Hein. Voilà. Alors, ceci... Ah oui, autre cas tout à fait intéressant, à Aubazine, le monastère d'Aubazine, qui est un monastère melkite, rattaché au patriarcat melkite. Donc, le maire du village fait partie du conseil du monastère. C'est rigolo. Donc, le monastère, elles ne sont pas très nombreuses, les sœurs. Hein, donc enfin, il intervient effectivement dans les décisions liées au bâtiment. Ah, ben, on va ouvrir les ouvertures du bâtiment public, ben, et voilà, et il est associé, les visites des écoles, il est associé, voilà, il y a très... donc, relation décomplexée à la laïcité, qui vient aussi du fait que l'autonomie est telle, les paroissiens se prenant tellement en charge qu'ils demandent moins des sous. Voilà, ça doit jouer aussi. Hein, bon. Voilà. Alors, j'aurai encore plein de petites histoires à vous raconter, mais je ne veux pas trop déborder sur mon temps. Ouais, ça va. Ce que j'aimerais aussi vous partager, c'est la notion de paix qui règne dans ces communautés. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Saint-Julien-le-Pauvre, dans la même communauté, il va y avoir des Libanais, il va y avoir des Syriens, parmi les Syriens, certains plutôt pro-Assad, d'autres plutôt anti-Assad, une espèce de prisme politique qui se retrouve à la messe, voilà, qui ne sont pas forcément très amis entre eux, on va dire. Et puis, la paix se fait. Au moment, effectivement, de ce temps de messe est aussi un temps de paix. Les chrétiens d'Orient sont des acteurs de paix. C'est quelque chose qui est pour moi très très important. Je vais reprendre les témoins de la naissance et de l'histoire de la chrétienté. Ils sont martyrs de notre monde, une tradition vivante, une relation décomplexée à la laïcité, pour nous, en France, des acteurs de paix. Et des acteurs de paix qui ont une énergie que je vous invite à aller voir. Ça fait du bien. Merci.